la santé surtout. Et après, qu'on passe des bons moments ensemble. Jean-Louis, un point sur l'effectif, à part Joris qui est suspendu, est-ce que tu as tout le monde ou pas? Alors, par rapport à notre dernier match, on récupère Chateau, Sagnan, Maximovic, Nzigula et Issoufou. On perd Chotard suspendu, Ndiaye blessé, Barès malade, et on a une incertitude sur Nordin qui s'est fait une entorse de la cheville dans la semaine et qui fera un essai sûrement cet après-midi. Comment évolue la blessure de Kouyaté et à quel moment t'envisages de le récupérer dans ton effectif? Il est dans l'entraînement. Il fait souvent joker et il fait toutes les parties athlétiques. Donc on est dans les délais. Le petit est bien. C'est l'arc-en-ciel dans ce début d'année. Parce que franchement, quand je le vois à l'entraînement, je languis de la voir. Et Julien, pareil, on est encore dans les délais, mais lui, ça sera un peu plus tard. Jean-Louis, quel a été ton discours à la reprise et est-ce que tu as abordé le match du Puy? J'ai fait un bilan des 2 mois qu'on avait passé ensemble. Donc on a fait 7 matchs de championnat et un match de coupe où on est retombé dans nos travers. C'est la photographie exacte des 2 mois. Ça veut dire 15 minutes où on a la maîtrise du jeu, on se crée des situations pour ouvrir le score. Un coup le gardien, un coup la barre, un coup la maladresse. Et ensuite on prend un but et ce qui a été terrible à voir au Puy, c'est l'abandon. L'abandon du match. On a pris le second but et là on a senti une équipe vide. Donc j'ai dit bon ok, c'est fait. On avait l'espoir par rapport au match qu'on avait vu du championnat où dans le dernier quart d'heure, surtout à la Mosson, on avait retrouvé cet esprit et là on a abandonné. Donc j'ai dit dans une carrière ça arrive. J'ai cité 2-3 exemples qui nous étaient arrivés avec Montpellier. Ça fait partie. Quand vous finissez votre carrière, vous avez des grands moments et puis vous avez des moments de solitude ou de honte. Comme ça arrive dans une carrière. Voilà, donc j'ai dit, on se remet au travail. Comment on va le faire et avec qui on va le faire, parce que ça va être le leitmotiv de cette année 2025 et surtout de ce mois de janvier. Le fait, Jean-Louis, que ça soit arrivé après 2 mois où on sentait quand même des progrès, en tout cas sur les derniers matchs de championnat, qui est cette rechute, tu as l'impression de devoir recommencer à zéro, là, à nouveau? Non, l'incertitude est permanente. Voilà, on a des joueurs qui j'ai l'impression qu'ils ont la tête ailleurs. Donc ça veut dire que quand ça se déroule pas comme prévu, on lâche, on abandonne. Et c'est pas comme ça qu'on va arriver à notre mission. Donc je dis, allez, c'est un match de Coupe de France, ça arrive de se faire éliminer en 32e. C'est le score qui me dérange un petit peu, mais 1-0 au penalty ou 4-0, quand vous êtes éliminé, vous êtes éliminé. Donc on dit, ok, on va mettre l'accident, mais les 30 dernières minutes, c'est pas un accident. C'est un manque de révolte, un manque de volonté, chose qu'on avait entreaperçue dans des matchs de championnat. Donc, il va falloir retrouver ça.
Est-ce qu'à la reprise, tu en as profité aussi pour parler à TJ? On sait qu'il y a eu cette sortie malheureuse sur ce match-là. On t'a pas entendu forcément sur le sujet. Est-ce que tu envisages une sanction, toi? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire par rapport à TJ? Est-ce que tu lui as parlé? J'ai l'habitude de respecter la hiérarchie. D'accord. Moi, on parle du sportif. Le club parlera du reste. Demain matin, avant de partir à Lyon, c'est pour ça que j'ai pas donné le groupe, le président intervient. Demain matin à 9h, donc à ce niveau-là, on va en savoir plus demain matin. Est-ce que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un contexte qui est ultra compliqué? Est-ce que tu as le sentiment un petit peu que tout est définitivement contre vous dans cette saison? Non, il y a des périodes, j'avais dit, il faut limiter la casse. En championnat, on n'est pas loin, entre guillemets, et on a encore notre avenir entre nos mains. Donc il faut faire les réajustements qu'il faut. Il faut remettre l'église au milieu du village et partir avec un bon état d'esprit. On sait que on l'a montré qu'on pouvait avoir la bonne réaction. Quand on n'est pas dans l'état d'esprit, on perd, même contre une équipe qui hiérarchiquement est moins bien placée que nous. Comment est-ce que vous espérez justement travailler, tu disais, ces espèces de montagnes russes, ou en tout cas ces moments où ça déraille, où on n'arrive plus à maîtriser? Comment est-ce qu'on le travaille? La stabilité. Bien sûr que le mois de janvier sera mouvementé, on entend des bruits, je vois des joueurs un peu désabusés, peut-être, ou inquiets, ou ailleurs. Donc on va vivre au jour le jour, à moi de trouver. Depuis qu'on a repris, depuis le 29, on s'est entraîné tous les jours, on a fait un lendemain de réveillon, un décrassage pour mettre tous les atouts de notre côté. On a fait des séances fortes pour rattraper un petit peu le retard de ceux qui étaient en manque physique. On avait donné un programme pendant la semaine de travail qui a été respecté. Donc je ne sens pas de la mauvaise volonté. Mais il y a quelques joueurs qui me font sentir peut-être une envie d'ailleurs. Donc il va falloir décanter la situation, peut-être avoir une idée de génie. Le Kiki Kouyaté, qui avec ce que je vois à l'entraînement, est un rayon de soleil, parce qu'il a envie, il est agressif. Il est respecté. Il est respecté par tout le monde. Et donc, il va falloir arriver à trouver ces joueurs motivés, agressifs, qui sont dans le projet. Je reviens juste un mot sur TJ. Jean-Louis disait que le sportif, c'est ton domaine, c'est ton capitaine. Est-ce que ça sera toujours ton capitaine? J'attends demain matin à 9h. Le président a souhaité intervenir le vendredi au départ de Lyon. Il y a sûrement une stratégie. Donc, le groupe va écouter, je vais écouter, et après on s'adaptera à la situation. Jean-Louis, vous êtes en difficulté à l'extérieur. Comment arriver à vous décoincer? On a l'impression aussi qu'il y a peut-être une part mentale là-dedans. Mental. Si on regarde les derniers matchs, nous on n'en a fait que 3. Dans les 3, on a quand même figuré. Au Havre, on perd sur un penalty. À Saint-Étienne, on a les occasions. On a 2 penaltys sifflés et annulés avec la VAR. À Lens, on a la balle de 1-1 2 ou 3 fois et on prend un but gag à la dernière minute. Là, il y
il y a un peu un concours de circonstances qui fait que quand vous êtes dans une période un peu moins bien, le jeu vous tourne le dos. Donc là, il faut espérer qu'on ait mangé notre pain noir. Il faut se dire que sur les matchs qui restent à jouer, il reste 19 matchs, il va y avoir des matchs contre les équipes qui luttent avec nous, où là, ce sera indispensable de prendre 3 points. Et ensuite, tous ces matchs où on joue contre des équipes plus fortes que nous, mais où on a l'espoir de faire un exploit. Et si on fait ça, qu'on bat les gens qui sont les 4 ou 5 équipes qui vont lutter et qu'on arrive à faire des exploits contre d'autres équipes, bon, mais à un moment donné, on ne peut pas passer toute une saison sans prendre un point à l'extérieur. Même si Lyon, aujourd'hui, est largement au-dessus de nous, est bien en championnat, est bien en Coupe d'Europe depuis janvier l'année dernière, où ils ont fait un effort colossal. Ils ont un effectif de très bon niveau et aujourd'hui, ils vont viser peut-être les 3 premières places. Justement, ce match de Lyon, il arrive juste avant un de ces matchs contre un concurrent Angers, le dimanche suivant. Est-ce qu'il y a le risque finalement de zapper un peu ce match de Lyon en pensant déjà à Angers comme une finale? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Chaque match qu'on jouera contre une équipe supérieure, on se dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on n'a rien à perdre. C'est aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se lâcher. On ne manquera pas toujours, comme on a fait à Lens ou à Saint-Etienne, les occasions qu'on a manquées. Elles sont immanquables. Et contre le Puy, elles sont immanquables. Donc à un moment donné, il va falloir assumer. Et plus vite on aura passé ce cap, et plus vite on fera un résultat positif et on retrouvera le moral, les gens viendront avec nous. Là, tout le monde est fâché. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Mais on est seul. Et il faut s'en sortir seul, avec les gens qui sont là. Est-ce que tu as chiffré le nombre de points ou le nombre de victoires dont vous avez besoin pour se maintenir? Bon, ça va tourner 32, un truc comme ça. Ça veut dire qu'il faut gagner 7 matchs et accrocher quelques nuls. Donc si on fait le job contre les équipes qu'on reçoit, on va en faire 3 ou 4 et il faut qu'il y ait un espoir. Il faut qu'il y ait un espoir parce que là il me semble qu'on n'est pas bien dans la tête et qu'il nous semble que c'est perdu. Non, on a perdu un match de coupe, on avait pratiquement pas de défense. Chateau, Sagna, Maximovic, Kouyaté qui arrive, des défenseurs qui étaient pas là pour ce match. Il faut positiver. Il faut se dire, on va trouver... Il ne faut pas chercher le coupable. Il faut se dire comment on fait et avec qui et trouver la solution. Parce que l'espoir, il y est. La vérité, elle y est encore. L'objectif, il y est. Si tout le monde, le matin pense mal, on n'y arrivera pas. Il faut être positif.